Ouais, c'est trop bruyant. Quoi? Je dis c'est trop bruyant. C'est royant? Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Le virus, I love you. Ça te parle ou pas? Ouais, première pandémie informatique mondiale, il me semble. Je suis même sûr. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, En t'as gros, bossé. ça a touché plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions en fait, d'ordinateurs à travers le monde. Puis c'était surtout un premier gros virus qu'à un moment donné, tout le monde était susceptible de choper, quoi. Donc le tout premier, a priori daté au 4 mai 2000, c'est ça. Quel était le principe? En fait, c'était un email qu'on recevait et il y avait marqué I love you dans le titre. Et, En objet, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et il y avait et du coup voilà, ça propageait en fait un virus hyper simple en fait sur. C'était un script, un JavaScript et un tout petit truc en fait, et il écrasait en fait les fichiers images. Donc en fait, tout ce qui était image, script, tout ça en fait, il écrasait. Il cachait les fichiers MP3. C'était caché. Pardon, j'étais obligé. Okay. Et il installait en fait ce qu'on appelle un cheval de Troie directement sur la machine, et du coup, il se dupliquait en envoyant à l'ensemble de tes contacts la même chose, I love you, etc. Mais et donc, dans quel but, mis à part emmerder les gens? C'était ça. En fait, il n'y a pas de but en fait, parce que le coupable de ce virus en fait, c'est un étudiant un peu désœuvré, un peu fauché, un gars qui avait 24 ans qui s'appelle. Un étudiant quoi? Ouais. Non, mais non. Qui s'appelle Onel de Guzman. Et ce gars-là, en fait, galère à se connecter en fait à Internet. Il est aux Philippines. Et du coup, il code un programme pour voler en fait des mots de passe Internet et pouvoir les redistribuer avec cette idée peut-être d'en faire un business comme ça pour arrondir ses fins de mois. Donc il y avait quand même l'objectif de voler les mots de passe. Oui, voilà. Et donc gratter de la bande passante, c'est gratter des codes Wi-Fi pour avoir accès à full Internet, quoi. Voilà, récupérer un certain nombre de mots de passe, etc., etc. Donc il abandonne en fait ce gars-là ses études. Il rejoint un groupe en fait de hackers qui s'appelle Grammarsoft. C'est un crew underground qui fait des actions comme ça, un peu de piratage, un peu de hacking, etc., etc. Et donc il crée ce virus. 300 lignes, un tout petit truc, un simple script en JavaScript qui se déclenche en fait de l'ouverture d'un mail. Alors on en parle là parce que ça a révolutionné le monde connecté. Ouais, j'allais dire Internet, mais pas que. Le monde de l'informatique, en tout cas, ça l'a révolutionné. Et en quoi? Mais ça a mis en lumière, déjà c'est la vitesse à laquelle s'est propagé le virus. En moins de 24 heures, en fait, l'ensemble des systèmes de la planète étaient contaminés. Donc ça démontrait, ça mettait en lumière notre incapacité à l'époque en fait de protéger les machines, parce que ça n'a pas touché que les particuliers, mais ça a touché en fait le Parlement britannique, ça a touché en fait Wall Street, ça a touché BMW, le Pentagone, Microsoft, etc. Tout le monde a été touché. Donc et en moins de 24 heures, ça a été un feu de paille. Avant ça, personne n'était préparé à ce type d'attaque. Même la plus simple du monde. En réalité, personne ne s'est dit il y a quelqu'un qui va foutre la merde, quoi. Non, on avait des systèmes antivirus, mais qui l'ont pas vu arriver, quoi. Voilà, ils avaient pas anticipé. La conception des antivirus à l'époque était pas du tout la même. C'était pas la même philosophie en fait pour se protéger. Et du coup, lui, il a fait un truc. Lui, il est arrivé avec un truc simple, finalement, qui contournait tout le système. Voilà, mais très viral, extrêmement contagieux, quoi. Et donc ça a touché tout le monde. Et en quoi ça a aidé le coup d'après? Alors déjà le hacker, lui, ça l'a pas aidé, parce que le serveur pour collecter en fait les mots de passe,
Parce que la base, c'était ça. Ouais. Il y a eu tellement en fait, de propagation et tellement de mots de passe et d'informations Trop de collectées volume. que ça a craché Ça- en fait ok. l'ordinateur du hacker. Donc le virus était littéralement trop efficace, clairement. Et du coup, lui, en fait, il a été dépassé par la volumétrie, en fait, et les emmerdements potentiels que ça allait lui attirer, quoi. Ouais, donc concrètement, à la base, on est face à un étudiant en galère qui veut se connecter gratuitement. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut juste C'est ça. laissez-moi tranquille en fait et pas payer, ne pas payer l'accès à Internet. Et derrière, il a créé un monstre sans le vouloir, quoi. Ouais. Donc du coup, ce gars-là, il s'est fait arrêter. Il n'y a pas eu de suite particulière. Alors, il a été identifié par les logs en fait sur le fournisseur d'accès en fait aux Philippines où il habitait. Et il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y avait pas de loi. En fait, il n'y avait pas de loi pour quelqu'un qui allait créer en fait un virus aux Philippines dans les années 2000. Donc, résultat, il n'y a eu aucune poursuite par rapport à ça. Et après coup, il y a eu une loi en fait qui a été votée. Donc, en fait, il a obligé les politiques, il a obligé en fait les services comme Windows, Outlook, Microsoft, on va dire plus globalement la sécurité moderne, en fait, à repenser leur philosophie et leur technique en fait de développement et de protection. Donc finalement, grâce à ce jeune homme, on a créé en fait de la cybersécurité. Ouais. On a été beaucoup plus vigilant et finalement, tout le monde s'est mis en ordre de marche sur le sujet. Oui, et il a mis au-delà en fait du virus lui-même, le virus I Love You en fait est une technique qu'on appelle, on l'a tous déjà entendu, ça s'appelle le phishing. C'est-à-dire, voilà, on a un message, là c'était I love you, et du Oui, coup. on en avait déjà parlé voilà, du phishing. Ouais. Voilà. Donc, il a mis vraiment en fait ça en relief, en fait, qu'il y a eu une sensibilisation à ce moment-là, en fait, des risques en fait du phishing, et qui s'attaque en fait typiquement à ce qu'on appelle en fait l'ingénierie sociale, c'est-à-dire s'attaquer à l'homme. Ne pas chercher en fait à rentrer dans une machine en cassant la machine, mais tout simplement par sa principale faiblesse qui est l'humain et ses réactions. Ok. Donc, on est parti de quelque chose de bricolé à la maison et finalement presque anodin. Une volonté presque de craquer le code Wi-Fi du voisin. Il est allé beaucoup plus loin. Victime du succès, tout a craché. Il a été pris, mais en même temps, le monde entier s'est mis à la cybersécurité. Donc, ce I Love You a été, d'ailleurs, joli petit nom. Hein. Ouais. Non, mais pas mal, parce que accrocheur, voilà. Ouais, mais c'était le but. C'est là où c'est malin, quoi. Ouais, c'était le but. Ce gars, il a changé le web à jamais. Et franchement, il pourrait être dans le market aujourd'hui, parce qu'en objet, mettre I Love You, en fait, c'est plutôt malin, quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait maintenant. Tu vois, s'il est toujours développeur ou. Parce que pendant un petit moment, il s'est un petit peu caché. Je crois savoir, on parle de lui comme pendant un petit moment d'un fantôme du web. Oui, il a été, il a eu quelques ennuis, mais bon, il est quand même à l'origine en fait d'une prise de conscience sur la sécurité informatique. Il a donné une leçon d'une certaine façon planétaire et voilà quoi. Et puis ce virus I Love You reposant sur juste un titre, enfin c'était. On espère quand même qu'il a été un peu récompensé. Quelque part, au moins un post quelque part ou un podcast sur Octopod par exemple. Ouais. Grosse récompense. Je suis pas certain que ça soit hyper rémunérateur, mais à moins que je sois passé à côté de 2-3 infos, tu me caches des choses. Tu sais pas. Pas encore. Bon, bouquet final là parce que j'en peux plus de souris.